Bonjour et bienvenue par ici. Je vais pas dire dans les mystères de la chambre jaune parce que là, vous voyez, je ne suis pas dans la chambre jaune. Et j'ai un micro à la main parce que j'en ai marre d'avoir le petit micro là. Alors j'ai un petit dictaphone qui ne fonctionne pas. L'autre fois, j'ai enregistré une vidéo, j'ai pas pu récupérer le son. Bref. Et puis le micro cravate, c'est super pour le son, mais je me sens un petit peu comme un chien en laisse. Voilà, j'essaye avec le micro. Si jamais je bouge trop comme ça et que vous n'entendez plus rien, vous me dites "Eh, Mad, on t'entend plus", ou si je parle trop fort, il faudra que je fasse des petits réglages parce que je sais que je vais avoir tendance à faire des choses comme ça, des mouvements comme ça. Aujourd'hui, je vais donc vous parler rapidement d'un livre. Et pourquoi rapidement? C'est parce que je l'ai lu il y a plusieurs mois, il y a vraiment longtemps. Je ne dis pas que je m'en souviens plus, mais c'est un peu plus compliqué de parler d'un livre quand on l'a lu il y a trop longtemps. Je vous en avais parlé dans une des vidéos où je piochais des livres dans ma bibliothèque pour savoir ce que j'allais lire. C'est Quantix ou Quantix, je ne sais pas comment on prononce. Je crois qu'on prononce comme on veut, de Laurent Schaffer chez Duno. Quantix, c'est un petit peu sur la même lignée que, par exemple, Logicomics. Je vous ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Là, c'est un peu pareil. Quantix, alors pourquoi X Je ne pense pas que ça a à voir avec Astérix, ça a à voir avec comics, parce que c'est de la BD. Il y a Philo Comics et Economics. Enfin, il y a plein de sortes de BD comme ça qui ne sont pas forcément chez le même éditeur, il me semble. Là, c'est sur donc la physique quantique, mais pas que, c'est aussi sur la relativité. Qu'est-ce que c'est ce livre? Je vous montrerai des images, parce que comme ça, ça montre pas grand-chose. Je mettrai des images. Vous verrez peut-être pas ma tête tout le temps, et c'est pas forcément plus mal. Quantix, c'est un petit peu de l'histoire de la relativité et de la physique quantique, c'est-à-dire qui a découvert quoi. Et ça explique aussi les bases, à travers une petite famille, en fait, comme Boule et Bill un petit peu, une petite famille et des amis au quotidien. Ils rencontrent des choses que nous, on rencontre aussi dans le quotidien, mais en fait, ça se passe pas comme ça dans la physique quantique. Et si, ça se passe un peu plus comme ça dans la relativité, mais dès qu'il y a des trous noirs, des choses comme ça, il y a des différences avec notre vie actuelle. Et eux, ils se retrouvent un petit peu dans des situations sans s'en rendre compte forcément, qui semblent bizarres, surnaturelles, mais qui ne le sont pas en fait, parce que c'est un peu transposé. On transpose la physique quantique à ce que ce serait. Par exemple, avec le chat de Schrödinger, par exemple, ils sont dans une espèce de foire. Il y a une attraction, on se met dans une boîte et on vit un petit peu ce que vit le chat de Schrödinger, en moins dangereux, bien sûr. Voilà, que des petites choses comme ça. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est pas approfondi, bien sûr, heureusement, parce que dès qu'on entre dans la physique quantique ou même la relativité, il y a des équations et des trucs impossibles à comprendre pour le commun des mortels, dont je fais partie. Et là, c'est sympa, c'est vulgarisé. Et bon, je me suis pas plus attachée que ça à la petite famille, mais voilà, c'est rigolo. Il y a des petites anecdotes, des petites choses comme ça, des petits clins d'œil, des petits, je sais pas si on peut dire Easter eggs dedans. Voilà, j'en parle pas plus parce que vous voyez les images par vous-même. Et je pense que si vous vous intéressez un petit peu à la physique quantique, à la relativité, ça peut être sympa à bouquiner, à regarder. Voilà, et sur ce, bonne lecture.